Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective Hebdo. Puisse l'Église catholique en Afrique être toujours un des poumons spirituels de l'humanité et devenir chaque jour davantage une bénédiction pour le noble continent africain et pour le monde entier. C'est par ces mots que Benoît XVI a conclu l'exhortation post-synodale Africae Munus, l'engagement de l'Afrique. Il a remis solennellement ce document aux évêques d'Afrique lors de la messe en la fête du Christ-Roi à Cotonou le dimanche 20 novembre. Pour parler de ce premier voyage apostolique de Benoît XVI au Bénin et de cette exhortation post-synodale, j'ai la joie de recevoir dans nos studios le père Luc Bonaventure Amoussou, jésuite originaire du Bénin et doctorant en exégèse biblique à l'Université de Toronto. Bonsoir père. Bonsoir Marie-Noël. Alors merci de revenir puisque vous étiez là il y a 2 ans au moment du voyage du pape au Cameroun où il a remis le document de travail, l'Instrumentum Laboris. Et là maintenant ça y est, l'exhortation apostolique vient d'être publiée et le pape vient de passer donc 3 jours dans votre pays. Alors vous avez suivi ce voyage avec attention et émotion je pense. Quelles Absolument. sont déjà vos premières impressions? Mes premières impressions sont celles d'une action de grâce pour cette visite qui, pour le peuple béninois, symbolise vraiment le sens de l'Église envers cette partie du monde qu'est l'Afrique et ce petit pays qui est le Bénin. Et tout le peuple béninois, toute religion confondue, est allé à la rencontre du Saint-Père pour recevoir sa bénédiction, pour l'écouter, pour lui exprimer sa joie. Et donc, il y a beaucoup de catholiques au Bénin. Hein. Comme vous dites, c'est un petit pays, mais quand même avec 9 millions d'habitants, et plus de 30% sont catholiques. Oui, ça, c'est en fait, on parle de oui. 34% de catholiques, oui. mais il y a aussi 10% de gens qui sont de religion chrétienne. Oui. Donc, pour parler des gens qui croient au Christ au Bénin, nous sommes dans les 45%. Oui. Et les religions traditionnelles, on parle de 40 à 45% Oui. et 7 à 10% de musulmans. Oui. Donc, c'est une église très vivante, très active, très dynamique. Et en témoigne le nombre de prêtres que nous avons, compte déjà environ 1035 prêtres au Bénin. On a 861 séminaristes et 1400 religieux et religieuses autochtones. Et il y a 556 jeunes qui se préparent dans les 2 grands séminaires pour devenir prêtres. Alors donc, ça, c'est impressionnant, ça. C'est très impressionnant, c'est très oui. impressionnant. C'est une action de grâce, Oui. mais c'est aussi dû au travail remarquable des missionnaires, à un clergé très dynamique aussi qui essaie, et la conférence épiscopale béninoise investit beaucoup dans la formation des prêtres. Et reste le défi d'une formation vraiment solide et où un discernement approprié est fait dans la sélection de ceux qui aspirent à la vie sacerdotale. Mais en général, c'est vraiment une église très très vitale, une formation sacerdotale bien inculturée et aussi solide. Alors ce voyage avait été très bien organisé par le président Boni qui a salué chaleureusement le pape dès son arrivée, et puis aussi le pape a fait un discours aux représentants du gouvernement. Donc nous allons regarder 2 extraits du président Boni à l'arrivée du pape Benoît XVI à Cotonou, et puis le discours du pape aux représentants du gouvernement. Très Saint-Père, au nom de la République, nous vous souhaitons la bienvenue en terre africaine du Bénin. C'est un immense privilège pour notre continent, l'Afrique, en général, et pour le Bénin en particulier, de vous accueillir sur son sol hospitalier ce jour, vendredi 18 novembre 2001. La visite de votre sainteté est un insigne honneur pour notre cher pays, le Bénin. Votre présence parmi nous raffermit la foi des croyants du Bénin et de ceux venus de divers horizons
d'Afrique et du monde. De cette tribune, je lance un appel à tous les responsables politiques et économiques des pays africains et du reste du monde. Ne privez pas vos peuples de l'espérance. Ne les amputez pas de leur avenir en mutilant leur présent. Ayez une approche éthique courageuse de vos responsabilités. Et si vous êtes croyant, priez Dieu de vous accorder la sagesse. Cette sagesse vous fera comprendre qu'étant les promoteurs de l'avenir de vos peuples, il faut devenir de vrais serviteurs de l'espérance. Il n'est pas facile de vivre la condition de serviteur, de rester intègre parmi les courants d'opinion et les intérêts puissants. Le pouvoir, quel qu'il soit, aveugle avec facilité, surtout lorsque sont en jeu des intérêts privés, familiaux, ethniques ou religieux. Dieu seul purifie les cœurs et les intentions. L'Église n'apporte aucune solution technique et n'impose aucune solution politique. Elle répète, n'ayez pas peur. L'humanité n'est pas seule face aux défis du monde. Dieu est présent. C'est là un message d'espérance, une espérance génératrice d'énergie qui stimule l'intelligence et donne à la volonté tous au dynamisme. C'était donc un extrait du discours de bienvenue du président Boni au pape Benoît XVI à Cotonou et un extrait aussi du discours du pape aux représentants du gouvernement. Alors donc voilà, ces discours sont très forts, c'est très touchant d'ailleurs. Hein? Oui, le président Yahi Boni a exprimé au nom de toute la nation béninoise et aussi des conférences épiscopales africaines qui étaient là, la bienvenue au pape sur la terre du Bénin, sur la terre d'Afrique. Et vous pouvez sentir l'émotion dans sa voix. Et c'est un homme profondément chrétien qui croit et qui est un homme de foi. Et recevoir pour lui, pendant qu'il est président, durant son deuxième quinquennat, le pape, est un moment exceptionnel. Et le pape aussi, comme vous l'avez vu, dans sa rencontre avec les autorités politiques, religieuses et les représentants de la société civile et des diplomates, a insisté sur son rêve pour l'Afrique. Et son rêve pour l'Afrique, je dirais, c'est l'espérance. Et il dit très bien que quand il parle de l'Afrique comme d'un continent de l'espérance, il dit qu'il ne fait pas de la rhétorique facile. Il exprime simplement quelque chose qui l'anime en tant que personne, en tant que pape, voir que ce continent est vraiment le continent de l'espérance. Et cela est très important parce que le thème de l'espérance va être le fil conducteur de tout le voyage et même de l'exhortation qui va être délivrée. L'espérance dont parle le pape n'est pas seulement une espérance vaine, mais comme il le dit en citant le cardinal de Toulouse, c'est espérer, ce n'est pas abandonner. C'est redoubler d'activité. Ouais. Donc c'est aussi un appel à l'Afrique à entrer dans ce que j'appelle une espérance dynamique, active et travailleuse. Ouais. Mais alors, vous sentez que l'Afrique désespère? Oui, oui, l'Afrique désespère beaucoup et c'est pour cela que ce voyage du pape est quand même important. Et je peux dire que c'est la grande bonne nouvelle pour toute l'Afrique en cette année où il y a eu tellement de turbulences, la révolution arabe qui a pris le Maghreb et toutes les instabilités, des régimes politiques décadents, des élections volées, et des élections qui sont truquées et l'Afrique vraiment désespérait. La jeunesse désespérait. C'est une jeunesse qui est abandonnée à elle-même, sans emploi. Nous avons des défis à relever, des défis de santé. La malaria qui continue à tuer autant qu'on ne peut l'imaginer, en même temps que le sida. Et dans cette buée de souffrance, entendre une voix aussi fraîche, une voix aussi espérante que celle du pape est vraiment une grâce pour tout le continent. Oui. Mais malheureusement, les médias ici n'en ont pas beaucoup parlé parce que le pape est allé porter vraiment un message
positif, un message d'espérance. Et c'est dommage que nos médias ne sautent que sur ce qui fait scandale et problème. Oui, oui. D'ailleurs, la chancelière dit aussi qu'elle attendait un message, des repères de la part du pape, et aussi en disant que le Bénin est un pays en paix. C'est une chance parce qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui ne le sont pas, hein. Et aussi qu'il y a le dialogue interreligieux existe. Le Bénin est effectivement un pays en paix et Oui. c'est cela qui fait que d'ailleurs on connaît moins ce pays-là parce que on n'entend pas tirer à tout bout de sang, à tout bout de champ dans ce pays. Et souvent je m'amuse toujours à dire aux gens qui n'arrivent pas à identifier mon pays, je vous comprends parce que tout va bien là-bas et personne n'en parle. Et le président dit même que c'est une main qui sort de l'océan. Tout à fait, c'est comme une main, c'est l'image d'une main, mais la réalité profonde c'est que l'Église, et si la chancelière attend un message du pape, c'est parce que l'Église a toujours joué un rôle déterminant dans l'histoire de ce pays. Et c'est le pays où s'est organisé dans les années 90 la conférence nationale qui a déclenché le processus de démocratisation du pays qu'est le Bénin et a mis fin à 17 ans de régime communiste. Donc dans ce sens, c'est un évêque, Monseigneur Isidore de Souza, qui a dirigé la conférence, qui a été un modèle, qui a été repris dans plusieurs pays d'Afrique. Donc l'Église a été une voix toujours qui aide à réconcilier les cœurs en Afrique, qui aide à promouvoir la démocratie, la justice et la paix. Est-ce que vous aviez connu le cardinal Ganti? Effectivement, je l'ai beaucoup connu parce que j'étais à Rome quand il a dû quitter et c'est un homme qui a un dévouement incroyable pour l'Église. C'est un digne fils de l'Église, c'est un cardinal. Mais il a non seulement contribué à l'Église universelle, mais durant sa retraite, il a passé tout son temps à réconcilier les divergences politiques entre l'opposition au Bénin et le président Yahi Boni, qui a gardé de lui un très bon souvenir. Tant et si bien qu'à sa mort, l'aéroport du pays a été baptisé en son nom. Et 3 jours avant l'arrivée du pape, un monument, une grandeur nature de son image, a été aussi inauguré. Et c'est un héros national. Je crois que c'est le plus éminent des Béninois, sur tous les plans politiques, religieux. Et c'est un homme qui aime son pays. Et est-ce que vous pensez que le discours du pape va changer quelque chose au Bénin? Absolument. Aujourd'hui, déjà ce matin, je lisais dans la presse que le président Yahi Boni a décidé de rencontrer le leader de l'opposition. Parce que 2 jours avant l'arrivée du pape, le leader de l'opposition a écrit au pape une lettre rendue publique ce matin, lui disant la situation politique et espérant qu'il fasse quelque chose pour que la régression qui se constate au Bénin depuis l'arrivée au pouvoir de Yahi Boni, la régression démocratique, que le pape essaie de bousculer les autorités politiques pour reprendre le chemin de dialogue, de la réconciliation et de la paix. Et ce matin, donc, le président a reçu le leader de l'opposition. On peut dire, voilà un effet immédiat de cette visite du pape, où la nation veut vraiment se mettre ensemble, retrousser les mains et construire dans la réconciliation, dans la paix et dans la justice. Alors aussi, une chose qui a été très spéciale et très émouvante dans ce voyage, là on se disait ça avant l'émission, c'est l'intervention du pape aux enfants et les enfants qui ont parlé au pape. Hein. Ça, c'était une première. C'est une première et c'est tellement beau à voir parce que c'est d'abord, c'est vraiment l'ambiance enfant. Le pape arrive avec les évêques et qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ça bavardait, ça se réjouissait. Et il a fallu que l'archevêque, Monseigneur Gagné, demande aux enfants, mais taisez-vous, nous avons un autre, nous allons l'écouter, je vais entendre les mouches voler. Et puis ça a été un grand silence. Alors, Monseigneur Erouzou a parlé, et puis c'était le tour de la petite Aïcha. Alors on va l'écouter avant que vous nous en parliez, d'accord? Oui. Nous écoutons un extrait de la petite fille Aïcha qui s'est adressée au pape. Maltraités, malades, orphelins,
C'était donc le discours de la petite Aïcha au pape Benoît XVI lors de sa visite à la paroisse Sainte-Rita de Cotonou. Alors ce discours est très émouvant. Hein. Très émouvant parce que de voir le pape écouter aussi attentivement une petite fille de 8 ans et comment elle s'est exprimée avec la simplicité des mots d'enfant dans un français impeccable et correct au pape. Cela a quelque chose de touchant. Et le pape, en répondant, a dit aux enfants son expérience d'enfant quand il recevait la première communion et il les a encouragés à participer à la messe. Il les a encouragés à prier avec les parents. Et d'ailleurs, à la fin, un chapelet a été distribué à tous les enfants pour les inciter à pouvoir prier la Vierge Marie. Et la clôture, c'est aussi le pape qui, ensemble avec les enfants, prie un « Je vous salue Marie » devant la belle statue de Marie qui était dans cette église. Et je crois que c'est une première que le pape écoute les enfants et cette petite Aïcha qui parle au nom de tous les enfants qui ont été brisés, maltraités, les enfants soldats, ceux malades qui n'ont pas eu les soins. C'est un moment émouvant de cette visite. Et pour montrer aussi son amour à l'enfance, c'est ce geste symbolique du pape à la sortie de la cathédrale Notre-Dame, où le pape a reçu un enfant, il a pointé un petit garçon qu'on lui a envoyé par la fenêtre de sa papa mobile et le pape l'a embrassé. Cela a touché beaucoup les Béninois et ça fait des commentaires pour dire ce pape, il aime vraiment les enfants et les enfants sont l'avenir de l'Afrique. N'oubliez pas que c'est un continent très jeune et on a atteint le milliard il y a quelques mois. C'est ça, on sent bien qu'il y a une vie en Afrique qui transparaît à travers nos écrans, quoi. Les foules et puis la jeunesse a une vitalité qui fait du bien, quoi. Et donc il y a eu les enfants et puis il y a eu aussi des moments sur la tombe du cardinal Gantin qu'on vient d'évoquer et de Monseigneur de Souza aussi. Oui. Et ça aussi, ça a beaucoup touché parce que, comme je le disais, le cardinal Gantin et Monseigneur de Souza ont été des acteurs importants dans le processus de pacification, de démocratisation de ce pays-là. De voir le pape, le successeur de Pierre, aller s'incliner sur la tombe de ces personnalités, c'est une invitation aussi au peuple béninois à continuer à vivre les valeurs qu'ont laissées en héritage à la nation béninoise des artisans de paix comme Monseigneur de Souza et comme le cardinal Bernardin Ganti. Et le cardinal Bernardin Ganti avec le pape, ils sont du même consistoire, ils ont été nommés au même moment par le pape Paul VI. Et c'est justement le cardinal Ranziger d'alors qui a remplacé le cardinal Ganti comme douanier du corps cardinaliste. Oui, donc c'est une grande amitié. Et le pape l'a évoqué comme la raison personnelle et sentimentale de sa visite au Bénin. S'incliner sur la tombe du cardinal. Un moment important pour lui. C'est sûr que ça donnait un ton très spécial à cette visite. Très spécial. Ça rend hommage à ce cardinal-là. D'ailleurs, Monseigneur Nkoué, dans son discours au Grand Séminaire Saint-Gall, a d'ailleurs dit que pour le cardinal, il faut un processus de canonisation ou de béatification, disons d'abord, presto. Presto. Santo presto. Alors, il y a eu l'exhortation apostolique à la fin donc, de la messe. Le pape a remis à tous les représentants des conférences épiscopales d'Afrique. Alors, il y a des passages, bon, vous n'avez pas eu le temps de la lire, vous l'avez lu, c'est juste une première lecture. Hein. Donc, mais déjà, qu'est-ce qui vous frappe? Ce qui me frappe, c'est comme je le disais au début, le thème de l'espérance, qui est comme le filon qui traverse tous les discours du pape lors de sa visite, et ça renoue avec ce qu'il avait déjà dit au Cameroun, le thème de l'espérance. Mais plus essentiellement, le pape a insisté sur le fait qu'il perçoit l'Afrique comme le poumon spirituel pour une humanité qui semble en crise de foi et d'espérance. Une humanité en crise de foi et d'espérance. Donc l'Afrique, c'est un continent où, comme l'ont dit les anthropologues et les philosophes, l'Afrique est un continent où les hommes et les femmes sont essentiellement religieux et religieuses. Des gens en communion avec la vie de façon englobante, avec les ancêtres, avec la nature. Et tout est lieu en Afrique de révélation, de manifestation ou bien d'épiphanie divine. Et que le pape souligne que l'Afrique représente un des poumons spirituels de l'humanité, cela
est en train d'inviter l'Afrique à retrouver ses racines. Ses racines. Et en même temps, il dit un peu plus loin en disant qu'il faut distinguer le culturel et le cultuel dans les religions traditionnelles, mais il le voit aussi d'une manière positive, quoi. Tout à fait. Il y a un fond... C'est un travail de discernement. Parce que nos cultures recèlent de traditions millénaires, mais dans cette tradition, il va falloir, je dirais même aller plus loin, distinguer ce qui est religieux de ce qui est magique ou sorcier. Voilà, vous savez que nous sommes au Bénin, le pays du vaudou, oui, et qu'il y a un syncrétisme ambiant, tant et si bien que chaque fois qu'on aborde les religions traditionnelles, ou bien quand on parle avec les chrétiens, il faudrait toujours considérer qu'il y a un fond de syncrétisme dans la pratique des gens. Et l'invitation du pape à distinguer le cultuel du culturel va faire la part des choses pour prendre ce qu'il y a de bien dans ces religions-là pour enfin les inculturer dans le message de l'Évangile. Et puis il y a des passages aussi où il parle, il dit très vivement par rapport aux laïcs, la pratique de l'option préférentielle pour les pauvres. Hein, absolument, et ça c'est très important, Marie-Noël. C'est une première qu'on parlait de l'option préférentielle des pauvres par rapport à l'Église. Mais aujourd'hui, le pape est en train de demander aux laïcs de vivre l'option préférentielle des pauvres quotidiens. Et si on monnaie cela comme va le faire la conférence épiscopale béninoise, c'est que je suis le gardien de mon frère. Je suis la gardienne de mes frères et sœurs. Donc chacun prend responsabilité pour alléger la souffrance des autres. Donc l'option préférentielle, ce n'est plus seulement une affaire de toute l'Église, mais des fidèles laïcs. Chaque personne doit vivre cette option-là au quotidien et cela changera la face de l'Afrique et la face du monde. On parle aussi d'une année de la réconciliation puisque le thème du synode c'était la paix, la justice. Justement, parlant de la réconciliation, par exemple, il y a des conflits en Afrique. Il y a deux pays, pas loin du Bénin, qui sont en train de vivre en ce moment une réconciliation nationale. La Côte d'Ivoire et le Togo. Dans ces deux pays, il y a eu des rivalités politiques, il y a eu des tueries et il y a eu des commissions de vérité et réconciliation pour justement essayer de pacifier les gens. Donc, l'exhortation apostolique vient à propos pour aider toutes ces nations-là en recherche de réconciliation, de paix et de justice, de saisir l'opportunité de travailler ce document du pape pour en tirer ce qui est important pour construire et pacifier leur pays. Donc on peut dire vraiment cette exhortation apostolique va aider vraiment l'Afrique et puis le monde entier, parce qu'en fait il s'adresse à l'Afrique, mais on se sent aussi concerné. Déjà le gouvernement béninois a décidé de travailler sur ce document et d'en saisir la quintessence et de le mettre, la mettre au service de la nation en essayant d'établir une société juste, réconciliée et pacifique. Et les conférences épiscopales d'Afrique en général ont décidé de traduire cette exhortation en langue locale pour la véhiculer, pour la promulguer parmi leurs fidèles. Donc je crois que ce document aura un impact parce que ça répond à la crise actuelle du continent. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre amour de votre pays et puis de l'Église. Merci Marie-Noël de m'avoir reçu. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis sœur Marie-Noël Chaumette. À la prochaine.